il est vachement endommagé. J'avoue, comment on va récupérer les données maintenant? Mais je parlais de Kaidan. Et moi je parlais du robot, il y a plus important tout de même. Commandant Shepard, l'amiral Hackett veut vous parler dans la salle de communication. Ah, Idea, notre petite Ia d'amour qui a toujours une voix aussi joyeuse. Et Kaidan, on fait quoi de lui? Ah, qu'il est chiant! Ah, amiral. Eh oui, avec une nouvelle box et une fibre optique. Plus de problème de connexion. C'est cool ça. Alors, ce petit voyage sur Mars? Il y avait Cerberus sur place. Un de leurs cyborgs a essayé de nous voler les données du monolithe protéin, mais on a réussi à les récupérer avant qu'ils nous échappent. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, nous avons pu lui extraire toutes les données, et nous avons les plans exacts pour créer une arme contre les moissonneurs. Par contre, on ne sait pas ce que ça va faire. On s'en fout, du moment qu'on peut les détruire, c'est l'essentiel. Même si on tue d'autres races, C'est la guerre, ma petite. je suis beaucoup plus âgé que vous, je vous le rappelle. Bref, nous allons à la citadelle, car nous avons besoin du conseil. Nous devons créer une alliance commune contre ces villes moissonneurs. Et nous devons soigner Kaidan, qui a été blessé durant notre passage sur Ah Mars. bah, Lyra, vous savez, Je vous laisse, j'ai des œufs sur le plat. Ok, terminé. on a vraiment besoin de Kaidan? Oui, et pas de discussion possible là-dessus, sinon vous aurez droit à un coup de pied aux fesses. Bien compris, madame. Une équipe médicale s'occupe de transporter Kaidan. Le pauvre est entre de bonnes mains maintenant. Ah, si vous le dites. Comment on a fait, Barbe? Je crois que quelqu'un vous appelle. Oh merde. On dirait que vous avez beaucoup d'amis que vous aimez pas, hein. Oui, et toi, tu vas finir par atterrir sur cette liste aussi. Bon, je vous laisse avec lui, je vais faire un tour. Salut, commandant Shepard. Bonjour, madame. Bonjour. Salut, Bailey. Comment ça va? Oh, bah moi, je vais bien, hein. Vous avez vu, moi aussi, je suis commandant maintenant. Ah bon? Oh non, non, oh non, c'est pas vrai. Ah, comment vous avez fait? Et puis, je suis aussi devenu chef de la sécurité de la citadelle. Ah oui. Ouais, c'est trop cool. Je peux taper des méchants qui font du bordel, je les capture, et après, je les enferme en prison pour continuer à les taper après. Vous avez le droit de faire ça? Bah au moins ils ont plus envie de refaire du bordel quand je libère. Mes chefs ils m'ont dit que c'était bien. Tout ceci est passionnant, mais je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, j'ai plein de trucs importants à faire, comme par exemple faire une grande alliance, monter une armée, sauver la galaxie des moissonneurs, enfin tout ça quoi. Ok commandant Shepard. Eh ben moi je vais aller surveiller les réfugiés galactiques qui sont dans le hangar pour vérifier qu'ils font pas du bordel. En tout cas j'étais content de vous parler. À plus commandant Shepard. Oui, c'est ça. Allez, à plus. C'est un cas celui-là. Comment il a fait pour devenir officier à votre avis? Ah, je suppose qu'avec l'arrivée des moissonneurs, le conseil a dû distribuer des promotions en urgence pour nous centraliser les troupes. Bon, je pars devant. Allez voir Kaidan au mémorial de Huerta. Ce sera très bon pour votre renommée. Ok, mais c'est bien parce que vous me faites vos yeux de biche bleue. Hein. Oh mais c'est Dr. Chakwas. Shepard, quel plaisir de vous revoir. Oh mais c'est un sacré hasard de vous rencontrer. Et en plus, on a justement besoin de médecins à bord du Normand. Je suis désolé, commandant, mais la citadelle a besoin de moi pour ces pauvres gens blessés, ces petits orphelins qui ont perdu leurs parents et leur monde durant la guerre. Mon aide leur est précieuse, vous savez. Oui, mais nous, on a des bouteilles d'eau de vie de Céris. Oh, mais il fallait le dire plus tôt. Allez, je vais aller chercher mes affaires. Ah, parfait. Ah, et au fait, comment il va, Kaidan? Eh bien, il est dans un coma profond et... Il s'est vite réveillé quand même. Oh ça, c'est un traumatisme dû au déplacement de ses implants biotiques L3. Ça le fait hurler de temps en temps, mais il comate toujours. Moi, je crois que je vais le laisser ici. Bon allez, on se retrouve dans le Normandie. Hein. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. Excusez-moi monsieur, je suis journaliste pour Citadel TV et je souhaiterais vous poser quelques questions. Oh non, pas elle! Quoi? Oh
encore vous? Hey, quoi, me regarde, c'est la journaliste qui se fait taper dans Mass Effect 1 et 2. Quoi, c'est vrai? Attends, on va s'amuser. Attrape les manettes. Tu prends qui? La journaliste ou Shepard? Bah, Shepard, c'est moi qui fais savoir. Ok, je prends la journaliste. Get ready for the next battle. Final round. Fight. Putain, mais bouge, salope! Allez, crois! Mais allez, plus vite! Tape! Mais tape, mais relève-toi! Mais arrête de spammer! Arrête! Non! Oh oui! Oh, j'ai gagné! J'ai gagné! Oh oui! J'ai gagné! Et bim! 3-0 dans ta face, biatch! Ramasse tes dents! Il faut les arrêter! Peut-être, mais vous n'êtes pas tout seul. D'autres planètes sont attaquées. C'est typique des humains, leur race avant tout. C'est consternant. Je vois que le conseil est toujours aussi chaleureux concernant les humains, hein. Bref, on a une idée pour arrêter les moissonneurs. Foncer dans le tas comme le font si bien les Krogan. Avec l'odeur en moins. Enfin, ça se discute. Vous avez une vision bien pessimiste de l'humanité. Écoutez ce qu'il a à dire. Vas-y, mon petit. Bah, j'ai pensé laisser la parole à Liara Tsoni. C'est elle qui a tout le matériel. C'est vrai qu'elle a une belle paire de renseignements, bien sûr. À quoi pensez-vous donc? Bande de pervers. Alors, je vous explique. On a trouvé des plans d'une construction protéenne pour contrer les moissonneurs. Ce n'est que des détails, mais il semblerait que ce soit une sorte d'arme. Ça ressemble à un cornet de glace. Ah non, ça va pas recommencer. De quoi? Non, rien, continuez. Et vous pensez que ça pourrait détruire les moissonneurs? Ça en a tout l'air. Ça ne va pas être de la tarte à assembler. Ah non, c'est un cornet de glace. C'est voué à l'échec, votre truc. Les protéins ont été décimés par les moissonneurs. Ce n'est pas une source sûre, votre arme. Normal, elle n'était pas complète. Il manquait un élément appelé le catalyseur. Par contre, là, nous ne savons pas grand-chose. Et malheureusement pour les protéins, il leur a manqué du temps pour le finaliser. Et vous, Shepard, vous y croyez? À quoi? Ce qu'on est en train d'expliquer là, maintenant? Bah, c'est toujours mieux que rien, non? Et pour ce faire, nous devons nous entraider. Comme le pense Houdin. Merci, mec. Et si on ne les arrête pas, ils détruiront toute vie organique. C'est ce que vous voulez? Eh bien, vous allez devoir faire sans nous. Nos planètes passent avant. Ah bah bravo! Et c'est les humains qui pensent qu'à eux. Mais on pourra vous aider si nos planètes sont en sécurité. Je ne vous promets rien, mais on verra quand même. Shepard, dans mon bureau. Oh les vilains! Ils ont osé encore une fois nous ridiculiser! Nous faisons partie du conseil, mais nous sommes toujours perçus comme une race de seconde zone! Scrogneux! Commandant, je peux peut-être vous aider à obtenir ce que vous voulez. Comment? Fédorian, le primarque de Palaven. Si vous avez besoin de créer une alliance, il sera intéressant de l'avoir à vos côtés. Mais il faut le sortir vivant de cette guerre à Palaven, bien entendu. Logique, donc si je le sauve, il aide la Terre. C'est à peu près ça. Ce sera un allié capable de vous donner ce que vous voulez. Et votre conseiller n'est pas si bête que ça. Je sais pas comment je dois le prendre. Il faut nous unir, c'est la meilleure façon de réussir. Bon alors, il est où votre primarque? Sur la lune principale de Palaven. Ah, et une dernière chose, je voudrais récupérer mon statut de spectre. Non, parce que faut pas déconner, hein, je l'aime bien ce statut. C'est surtout pour les promotions dans les magasins, n'est-ce pas? Ouais, surtout pour ça en fait. Allez, tenez, voilà de nouveaux spectres. Bonne chance. Bon, je vous laisse. Je vais faire bouger les choses pour créer ce sommet. Ok, bon courage, Udina. Et pendant ce temps-là, dans l'espace... Et pendant ce temps-là, dans le vaisseau... Mes amis, nous voilà lancés dans une grande campagne de réunification. Si nous voulons avoir une chance de vaincre les moissonneurs, il faut que chaque membre d'équipage, hommes et femmes, qui composent ce vaisseau, que chacun d'entre vous y mette du sien pour que chacune des espèces qui composent l'Alliance Galactique prenne conscience que c'est uniquement en décidant de se joindre à notre cause qu'ensemble nous pourrons faire un barrage, un mur indestructible face à l'adversité menée par les moissonneurs. Divisés, nous ne sommes rien, mais unifiés, nous sommes tout. Et c'est pourquoi nous... Commandant, c'est bien beau ce que vous dites là, mais on est dans la cafette. Et y a personne à part moi. Je sais, Vega, je m'entraînais pour mon discours. C'était un beau début de discours, commandant. Merci, Déa. Sur le pont, on attend vos directives. On vient de quitter le quai de la citadelle. Ouais, je sais, mais je sais pas par où commencer. Commandant Shepard, on vient de recevoir un mail urgent de l'amiral Hackett. Et apparemment, Cerberus aurait mis la main sur un sarcophage cryogénique protéin encore intact sur un site de fouille d'Eden Prime. Si le protéin à l'intérieur est encore en vie, cela pourrait être une chance unique pour nous.
rendez compte de ce qu'il pourrait nous offrir? Toutes ces précieuses connaissances sur la civilisation protéenne et sur les moissonneurs. C'est du jamais vu! Ah, merci de pas intervenir sur ma fréquence. Eh bien voilà, Vega, on a une destination. Cap sur Eden Prime, Joker. Bien reçu, commandant. On est presque arrivé, mon commandant. Vous êtes qui, vous? Je suis le lieutenant Cortez, mon commandant, pilote de cette navette, et prêt à tout pour vous. Il est dans la soute avec moi. Par contre, il est chiant. Il parle beaucoup de son mari. Ah, Robert était quelqu'un d'exceptionnel, vous savez. Il savait prendre les choses en main, notamment quand il me baise. Ah, non, merci pour les détails. Très bien, on est arrivé. Oh, mais tiens, nos copains! Bon sang, pourquoi où que nous allions, il y a toujours Cerberus? La baston, sans doute. Salut les gars! Ah, salut mec! Vous avez fait une belle découverte, à ce que je vois. Ouais, on en est bien fiers, et le patron va être super content. Ils ont pas l'air de comprendre que nous sommes des ennemis. Oh merde! Bon allez, Gara, fais ce que tu as à faire. Ok. Ah, c'est si excitant! Rencontrer un membre d'une civilisation disparue depuis des millénaires! Et je serai la première Asari à pouvoir l'étudier de si près! Ça va être long. Non, parce que je commence à avoir des fourmis dans les pattes à cause du manque d'action dans cet épisode. Ça devrait aller vite. Et voilà, ça y est. Ça devrait prendre un peu de temps pour qu'il reprenne conscience. Ou pas. Il a fait vite le bougre. J'imagine qu'un réveil de 50 000 ans comme ça doit lui faire le même effet qu'une bonne grosse gueule de bois. Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait qu'il convulse. Ça fait plusieurs dizaines de milliers d'années qu'il est en stase. Ses connexions cérébrales ne sont peut-être pas encore bien établies. Il fait des grands gestes avec ses bras. Tenez-le! Doucement! Bordel, tu vas lâcher, saloperie! Je ressens une décharge psychique! Il me fait pénétrer dans mon esprit! Dans la clé! Il va